Tu veux savoir ce que ton N+1 attend vraiment de toi? Te dévoiler les 4 attentes implicites de toute hiérarchie envers son primo manager. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, je vais te dire des choses qu'on ne te dit pas. Des choses que tu ne liras dans aucune fiche de poste, dans aucun référentiel de compétences, dans aucune formation managériale officielle. Je vais te parler de ce que ton N+1 attend vraiment de toi. Parce que voilà, ce qui se passe quand tu prends ton premier poste de manager, on te dit officiellement sois autonome, sois performant, sois engagé. 3 mots fourre-tout qui ne veulent rien dire. Tu hoches la tête, tu prends le poste et tu te dis ok, je vais faire de mon mieux. 6 mois plus tard, tu sens un truc qui cloche dans ta relation avec ton chef. Pas un conflit ouvert, juste une distance, une légère méfiance, ou alors au contraire, une chaleur particulière, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu te demandes ce que j'ai fait ou pas fait. Réponse, tu n'as pas compris les règles non écrites. Personne ne te les a dites parce que ces règles, on les pense évidentes. Sauf qu'elles ne le sont jamais quand tu débutes, jamais. Aujourd'hui, je te livre les 4 attentes implicites de tout N+1 envers son N-1 manager. Les vrais, pas les bullshit bingo officiels. Allez, on attaque. La prédictibilité, première attente et de loin la plus puissante. Ton N+1 attend de toi d'être prédictible. Pas brillant, pas génial, pas révolutionnaire, prédictible. Ça veut dire quoi concrètement? Que quand il pense à toi, ton chef doit pouvoir anticiper avec un haut niveau de fiabilité ce que tu vas faire dans 90% des situations. Comment tu vas réagir face à un client difficile? Comment tu vas gérer un retard? Comment tu vas communiquer une mauvaise nouvelle? Si ton N+1 ne le sait pas, il s'inquiète. Et un N+1 qui s'inquiète, c'est un N+1 qui finit par se surveiller. Karim, nouveau manager dans une PME industrielle, voulait montrer sa créativité. Chaque semaine, il proposait à son directeur une nouvelle idée d'organisation, une nouvelle méthode, un nouveau projet. Il pensait que ça marquait des points. Au bout de 3 mois, son directeur l'a convoqué. Karim, j'ai besoin que tu te poses. Je ne sais jamais sur quel pied danser avec toi. Tu changes d'angle toutes les semaines. Karim a découvert que la créativité débridée, vue d'en haut, c'est de l'instabilité. Et l'instabilité, c'est ce qui terrorise un N+1. Conclusion concrète, pendant tes 18 premiers mois, ne cherche pas à surprendre ton chef, cherche à le rassurer. Une fois la confiance installée, tu auras toute la marge pour innover. Mais d'abord, sois prédictible. Attente numéro 2. L'absence de mauvaises surprises. Deuxième attente, étroitement liée à la première. Ton N+1 déteste les mauvaises surprises. Et quand je dis déteste, je suis poli. Il est zabord, il est redoute, il en perd le sommeil. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise surprise qui te tombe dessus à toi, manager intermédiaire, elle ne s'arrête pas à toi, elle remonte. Ton N+1 va devoir l'expliquer à son N+1 et il déteste arriver en réunion de direction en disant « je viens juste de l'apprendre ». La règle non écrite, ton chef accepte presque tous les problèmes, sauf un, apprendre un problème en même temps que tout le monde. Camille, manager d'une équipe support, savait depuis 3 semaines qu'un client stratégique était mécontent. Elle pensait pouvoir régler ça en interne. Le client a fini par envoyer un mail directement au directeur général de la boîte. Le directeur a appelé le N+1 de Camille. Le N+1 a découvert l'affaire. Dans cet appel, il a appelé Camille, immédiatement furieux. Pas parce que le client était mécontent, ça arrive. Parce qu'il n'avait pas été prévenu. Camille s'en souvient encore. J'avais peur de le déranger pour un problème pas réglé. En fait, j'aurais dû le déranger pour un problème pas réglé. Bah oui, la règle qui en découle, prévenir d'un problème avant qu'il arrive, avant qu'il l'apprenne par un autre canal. C'est une marque de respect professionnel, même si le problème n'est pas résolu. Surtout si le problème n'est pas résolu. La formulation type que tu dois avoir. Je voulais te tenir au courant d'une situation qui pourrait te remonter. Le client X a exprimé un mécontentement, je suis en train de le gérer, je te tiens informé, pas besoin d'action de ta part pour l'instant. Cette phrase coûte 30 secondes à écrire. Elle sauve des relations professionnelles pour des années. L'attente numéro 3. La remontée sélective. C'est la 3e attente qui est la plus subtile. Ton N+1 attend de toi une remontée d'informations sélective. Pas
exhaustive, pas absente, sélective. Et c'est là que beaucoup de primo managers se plantent des deux côtés. Le piège numéro 1, tu ne remontes rien parce que tu veux paraître autonome. Résultat, ton chef se sent déconnecté de ton équipe et te perçoit comme une boîte noire. La méfiance s'installe. Le piège numéro 2, tu remontes tout parce que tu veux montrer ton sérieux. Résultat, tu noies ton chef sous des micro-informations qu'il ne sait pas hiérarchiser et tu lui donnes l'impression que tu ne sais pas gérer seul. L'équilibre attendu. Tu remontes ce qui a une dimension stratégique, politique ou ce qui peut avoir un impact sur lui ou sur la direction. Tu ne remontes pas les détails opérationnels de ton équipe. 3 questions à te poser avant chaque remontée. La première, est-ce que mon chef peut apprendre cette info par un autre canal? Si oui, je dois l'informer avant. Deuxième question, est-ce que cette info l'aide dans son propre boulot? Si oui, elle a sa place. Troisième question, est-ce que cette info impacte une décision qu'il aura à prendre dans les semaines qui viennent? Si oui, elle a sa place. Si la réponse aux 3 questions est non, tu gères en interne, tu ne remontes pas. Qu'a vécu par Fatima? Fatima a mis 18 mois à comprendre ça. Au début, elle envoyait à sa directrice tous les vendredis un mail récap de 12 lignes très détaillé. Sa directrice ne le lisait jamais. Un jour, elle lui dit Fatima, donne-moi 3 lignes réparties comme ça. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une décision où j'aurai besoin de toi. C'est tout. Le format 3 lignes a transformé leur relation en 6 semaines. Attente numéro 4. La loyauté visible. Cette 4e attente la plus sensible, on n'en parle jamais ouvertement. Ton N+1 attend de toi une loyauté visible. Attention, je ne parle pas de soumission, ni d'allégeance aveugle, ni de léchage de bottes. Je parle de quelque chose de plus subtil et de plus professionnel, évidemment. La loyauté visible, c'est 3 choses concrètes. 1. Tu ne critiques jamais ton N+1 devant ton équipe. Jamais. Même si tu n'es pas d'accord avec une décision, tu ne dis pas « le directeur a décidé ça, moi je ne suis pas d'accord », mais bon, tu portes ta décision. Si tu as un désaccord, tu le portes en direct avec ton chef, en huis clos. Sinon, tu te tais. C'est exigeant, mais c'est le contrat. Deuxièmement, tu ne critiques jamais ton N+1 devant tes pairs ou devant ton N+2. La machine à café, c'est la zone de combat la plus dangereuse pour un primo manager. Une phrase glissée à un collègue manager se retrouve dans l'oreille de ton N+1 en moins de 48 heures. Toujours, sans exception. Tu n'imagines même pas comment ces phrases circulent. Troisièmement, tu défends publiquement ton N+1 quand quelqu'un le critique devant toi. Pas dans la flatterie, dans le repositionnement professionnel. Je comprends que la décision puisse paraître contestable, mais je sais qu'elle a été pesée. Ça suffit, tu n'as rien dit de faux, mais tu as marqué le terrain. Qu'a vécu par Damien, un manager dans une collectivité, il a passé 6 mois à se plaindre poliment de son directeur auprès de 2 pairs. Il pensait que c'était de la franchise, un simple partage entre managers. Un jour, son directeur l'a convoqué et lui a récité ses propres mots, mot pour mot. Eh bien, Damien a découvert à ses dépens que la confidentialité entre managers, c'est un mythe. Sa relation avec son directeur a mis 2 ans à se reconstruire. 2 ans. Eh bien, la règle d'or d'un manager qui critique son chef en interne perd des années de carrière. Un manager qui le porte publiquement gagne du capital de confiance. C'est dur à entendre, mais c'est ça, c'est la réalité. On arrive doucement vers la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, les managers débutants. Les 4 attentes implicites que ton N+1 a vraiment vis-à-vis de toi. 1. La prédictibilité. Tu dois être rassurant avant d'être brillant. Deuxièmement, l'absence de mauvaises surprises, prévu en amont même quand le problème n'est pas réglé. Troisièmement, la remontée sélective. 3 lignes valent mieux que 12. Trie l'info à sa place. Quatrièmement, la loyauté visible. Tu portes les décisions en public. Tu portes tes désaccords en privé. Le piège ultime à éviter. Petit bonus, croire que ces règles non écrites sont injustes ou archaïques et donc il faudrait les ignorer par principe. Tu peux être en désaccord philosophique avec elles. Tu peux estimer que dans un monde idéal, tout serait transparent et horizontal.
Mais le monde du travail n'est pas idéal et ses règles sont ce qu'elles sont. Les ignorer, ce n'est pas être courageux, c'est juste se priver d'une carrière. Le bon manager, ce n'est pas celui qui refuse des codes, c'est celui qui les comprend, les applique et utilise ensuite la confiance gagnée pour faire bouger les lignes là où c'est important. Ta mission de la semaine, choisis une de ces 4 attentes. Celle où tu te sens le moins solide et travaille là pendant 30 jours. Observe ce qui change dans ta relation avec ton N+1. Si cet épisode t'a parlé, mets un pouce bleu vers le haut, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater. Et viens faire un tour sur sonialide.fr. Tu trouveras plein de ressources gratuites pour t'accompagner. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Cher manager débutant, chère manager débutante, n'oublie pas, tu n'es plus seul. Pourquoi ? Parce que devenir manager, ça commence ici. À bientôt.